Tu as envie d'être vidéaste de mariage, donc t'adresser à des particuliers, mais tu as aussi envie de t'offrir la possibilité d'être vidéaste B2B, donc c'est-à-dire t'adresser à des professionnels et des entreprises, et tu te demandes si c'est possible de jouer sur ces deux tableaux. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram quel sujet vous souhaiteriez voir sur la chaîne, et vous avez été nombreux à me répondre que vous vouliez évoquer le sujet de la double spécialisation, savoir si c'était possible donc d'allier les vidéos de mariage et les vidéos corporate. J'avoue que j'étais assez surprise de ce résultat. J'ai eu quelques petits échanges en DM avec certains d'entre vous et vous m'aviez posé des questions au niveau de la légitimité par rapport à ces clients. Est-ce qu'on peut vraiment être prise au sérieux quand on fait ces deux branches-là? Comment est-ce qu'on gère aussi la communication, la gestion du temps entre les projets corpo et les films de mariage à rendre, etc. Donc c'est aussi des choses qu'on va évoquer un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc je vous précise d'abord en introduction que je n'estime pas détenir la science infuse sur ce sujet. Je vais tout simplement vous partager mon expérience et aussi par rapport aux discussions que j'ai pu avoir avec d'autres professionnels du secteur du mariage et du secteur B2B. Donc c'est un sujet qui est quand même assez complexe parce qu'on va toucher à la fois au positionnement, à la spécialisation, à la niche, etc. On va pas pouvoir non plus rentrer dans le détail de la spécialisation, de la niche, tout ça, parce que c'est vraiment un sujet qui vaudrait une vidéo entière, voire même plusieurs vidéos sur ce sujet-là, car c'est vraiment des sujets qui sont assez complexes, mais on va quand même l'aborder un petit peu ici. Donc tout d'abord, en fait, dans cette vidéo, je vais vous donner dans un premier temps les inconvénients peut-être à proposer ces deux services-là. Je vais vous donner ensuite mon avis, mon retour d'expérience. Et après, je vais vous donner quelques astuces si vous voulez allier la vidéo de mariage et la vidéo corporate. D'abord, c'est vrai que les craintes qui reviennent le plus souvent, c'est le fait de s'adresser et de communiquer à deux typologies de clients qui sont intrinsèquement différents. Donc d'un côté, des particuliers pour le mariage et d'un côté, des professionnels. Et donc, cela signifie en fait qu'il faut avoir tout en double, c'est-à-dire sa façon de communiquer, ses offres, l'expérience client, parce que ça ne sera pas du tout la même chose lorsqu'on s'adresse à un particulier, les offres qu'on va lui proposer, etc., versus un professionnel ou une entreprise. Autre point à soulever, imaginons justement que vous êtes vidéaste de mariage et vous souhaitez vous lancer dans un secteur du B2B, la mode, imaginons. Donc j'entends la mode, pas les créateurs de robes de mariée, ni les tailleurs de costumes, etc. J'entends vraiment la mode au sens large, au sens luxe. Il y a certains secteurs comme celui-ci qui peuvent voir d'un mauvais œil le fait que vous fassiez du mariage. Donc ça, je vous précise, c'est une observation qui vient pas de moi, c'est suite à des discussions que j'ai eues avec d'autres professionnels du milieu. Il faut savoir que ça peut être aussi vrai pour d'autres branches, pas que la mode. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que au tout début de mon activité, quand je me suis lancée, on m'a déjà dit que les futurs mariés, ils rechercheraient pas un vidéaste qui fait un petit peu de tout, mais ils rechercheraient vraiment un vidéaste qui est uniquement spécialisé dans la vidéo de mariage, etc. Et c'est vrai que c'est un argument qui s'entend et que j'ai vraiment aussi beaucoup entendu à mes débuts et qui me décourageait un petit peu de jouer sur les deux tableaux. Et donc c'est ici en fait qu'on revient un petit peu au sujet de la spécialisation. Est-ce qu'il faut se spécialiser? Est-ce qu'il faut se nicher ou pas? Comme je vous ai expliqué en introduction, c'est un sujet qui est très complexe et qu'on va pas aborder ici. Mais pour vous donner mon avis personnel, moi je pense qu'il est totalement possible en tout cas de faire et de la vidéo de mariage et de la vidéo corporate. Cependant, ça va vous demander juste beaucoup plus d'efforts parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir faire un petit peu tout en double. Donc ça veut dire imaginer vos offres, savoir comment est-ce qu'il faut toucher ses potentiels clients, etc. Donc ça va vous demander de doublement réfléchir en fait sur ces deux créneaux-là. Par contre, petite subtilité, je ne pense pas que ça soit possible de faire 50% de revenus de la vidéo de mariage et 50% de revenus de la vidéo corporate. Pour la simple et bonne raison que en fait, les efforts payent toujours plus dans un domaine que dans l'autre. Et on va aussi peut-être fournir un petit peu plus d'intensité dans un domaine que dans l'autre. Enfin, c'est normal, on est humain. L'équilibre parfait n'existe pas. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose aussi qui est à prendre en compte pour savoir un petit peu, vous déjà, si vous avez un secteur préféré dans lequel vous allez pousser un petit peu plus vos efforts, ou pas, ou que vous décidiez de développer les deux, mais je pense que forcément, il va y avoir un des deux secteurs qui va prendre plus le pas sur l'autre. De ce que j'ai pu voir et expérimenter à titre donc purement personnel, si vous vous lancez tout juste comme vidéaste de mariage et vidéaste corporate, donc vraiment en même temps, et là vous voulez juste vous lancer et vous développer vos efforts simultanément,
c'est vraiment, je pense, le secteur du corporate qui va donner beaucoup plus de résultats et vous allez avoir beaucoup plus de revenus qui va provenir de cette branche-là. Pour la simple et bonne raison, enfin il y a plusieurs bonnes raisons d'ailleurs à cela. La première, je dirais que c'est plus long de développer son réseau au niveau du mariage. L'autre bonne raison également, c'est que tout simplement les entreprises ont beaucoup plus de budget pour la vidéo, donc du coup ça va être plus facile d'obtenir des plus gros contrats. Et enfin, autre bonne raison, c'est que les entreprises, si vous arrivez à les fidéliser, ce que je vous conseille vivement, vont pouvoir faire appel à vous plusieurs fois pour vous faire travailler, contrairement au mariage où c'est du one shot, du moins on l'espère. donc du coup, voilà, c'est normal, vous allez avoir beaucoup plus de revenus qui va venir du côté corpo que du côté mariage. Sauf si vous êtes peut-être déjà lancé dans la vidéo de mariage et que vous développez là la branche corporate à côté, donc là en effet la vidéo de mariage prendra plus le pas, mais vraiment de tout ce que j'ai pu voir en termes de vidéastes qui se sont lancés dans ces deux secteurs là, c'est vraiment le côté corporate qui l'emporte au niveau des revenus et c'est aussi mon cas. Alors, après vous avoir donné mon avis, je vais vous présenter quelques petites astuces que vous pouvez implémenter dans votre entreprise. Donc déjà, tout d'abord, je vous conseille de vous choisir une spécialité dans le secteur B2B que vous visez. Alors là, vous allez peut-être vous dire « Oui, mais Flora, tu nous as dit qu'on n'avait pas besoin de se spécialiser ». Alors oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit par rapport à la vidéo de mariage, mais je pense quand même que par rapport au secteur du B2B, c'est important de choisir une niche pour connaître son client idéal, savoir vraiment comment est-ce que vous allez pouvoir le démarcher, le toucher, quelles offres lui proposer, etc. En fait, c'est hyper important de connaître votre cible pour que vos efforts soient ensuite plus faciles, tout simplement. Et c'est aussi pour ça que de manière générale, on conseille toujours aux professionnels, que ce soit des photographes, des vidéastes ou autres, de se spécialiser. Pour vous prendre mon exemple, je suis donc vidéaste de mariage, mais je suis également vidéaste corporate, vraiment dans la branche du secteur du culinaire. Donc c'est-à-dire que je sais comment trouver mes clients, je sais comment communiquer auprès d'eux, je sais comment les fidéliser, je sais quelle expérience client leur offrir. Et du coup, c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi. Et également aussi quand je me présente, lorsque je dois me présenter auprès de personnes dans un réseau de networking ou pas, aussi en privé, c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire que je suis vidéaste de mariage et vidéaste culinaire. C'est tout de suite beaucoup plus percutant et la personne comprend tout de suite. Avant de passer à d'autres astuces, j'avais juste envie de vous préciser qu'en fait, vous spécialiser, ça ne va pas vous fermer de portes dans d'autres secteurs. C'est souvent l'idée reçue un peu qu'on a quand on dit à quelqu'un qu'il faut se spécialiser. Souvent, la personne nous répond « Oui, mais moi, je veux pas me fermer de porte, etc. » Je comprends totalement, mais en fait, ça va pas du tout vous enfermer parce que moi, personnellement, j'ai travaillé pour plein d'autres types de professionnels qui sortent du monde du culinaire. Il y a plein d'autres choses, en fait, des portes qui vont s'ouvrir aussi grâce aux bouche à oreille, aux recommandations des autres, à votre réseau aussi personnel, voilà, amical, etc. En fait, on va parler de vous et du coup, il y a peut-être aussi d'autres secteurs qui vont vous contacter pour des vidéos. Et si vous savez faire un domaine, ça ne veut pas dire aussi que vous ne savez pas faire les autres en vidéo et ça, après, ça sera à vous de vous défendre auprès de ces clients potentiels. Mais généralement, en tout cas, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là et vous pouvez travailler aussi pour d'autres branches. C'est vraiment en termes de communication et de comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché. Alors je fais une petite interruption de la vidéo parce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder dans le script. C'est comment est-ce que j'organise mes projets et mes rendus avec mes clients corpo et mes clients mariage. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que j'ai décidé de limiter le nombre de mariages que je prenais par an pour justement me laisser une marge nécessaire pour mes projets corpo et éviter de surcharger mon emploi du temps. Donc moi, je me suis fixée à un nombre de mariages par an de 10, voire 12 maximum, si jamais c'est vraiment des mariages qui me bottent et surtout avec des mariés avec qui j'ai un feeling voilà, vraiment important. Et ensuite, je donne toujours un délai, évidemment, vous aussi sans doute vous devez le faire, de rendu du montage au marié. Donc moi personnellement, ce délai il est de 6 à 7 semaines après le mariage. Et en fait, ça me permet de m'organiser par rapport aux projets corpo qui arrivent. Et moi, j'ai un calendrier
que j'ai par écrit, donc un planner. Et en fait, dessus, je viens mettre les dates de rendu final de la vidéo. En fait, le dernier jour où je dois rendre la vidéo, il est noté dans mon agenda. Et en fait, je fais un espèce de rétro-planning et je vois le nombre de jours dont j'ai besoin pour rendre cette vidéo-là. Et ensuite, tout simplement, je vois si ces blocs rentrent dans mon emploi du temps ou non. Et en fait, voir ces jours complètement matérialisés qui sont dédiés au montage de tel ou tel projet, ça m'aide à vraiment me projeter et voir si j'ai la capacité d'accepter tel ou tel autre projet qui serait amené à arriver dans mon emploi du temps. C'est hyper important aussi de pouvoir visualiser tout ça parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi un petit peu à se surcharger de projets. Et comme on est tout seul à tout gérer, si d'un coup vous vous retrouvez avec beaucoup trop de tournage, il y a certains montages que vous risquez de ne pas pouvoir assurer et vous allez devoir déléguer certaines choses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé notamment l'année dernière. J'ai dû déléguer quelques montages corporate pour des clients. Je ne délègue pas les mariages parce que psychologiquement, j'y arrive pas. Comme les mariés m'ont vraiment engagé moi sur un mariage, je veux que ce soit moi qui fasse du début jusqu'à la fin. Pour ce qui est du corporate, c'est un petit peu différent. En fait, comme il y a un rendu beaucoup plus technique qui est attendu, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, pour moi c'est pas non plus très très grave. Il y a moins d'émotions et d'affects qui sont liés dedans. Voilà, l'idée c'est de vraiment planifier, organisation au maximum pour que vous puissiez ne pas être débordé et rendre les choses dans les temps. Si c'est vraiment un sujet qui vous parle et que vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça je ferai peut-être une vidéo dédiée à ce sujet-là sur l'organisation, comment est-ce que je m'organise dans les différents projets que j'ai à rendre. Et puis voilà, c'est tout, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et donc passons justement au conseil un petit peu plus de communication, notamment au niveau du site internet par exemple. Donc moi j'ai choisi d'avoir un seul et même site internet, justement pour avoir moins de complications dans la gestion de ce site, mais je l'ai scindé en deux. Donc c'est-à-dire que les personnes qui arrivent sur la page d'accueil de mon site sont directement dirigées en fonction de si ce sont des particuliers qui souhaitent se marier ou alors des professionnels du secteur du culinaire. Et c'est hyper clair que ça soit justement sur ma page d'accueil, dans ma barre de menu, etc. Je les redirige toujours et ils savent exactement où est-ce qu'ils doivent aller. C'est hyper important de les accompagner en fait tout au long de votre site internet pour qu'ils évitent de se dire mais dans quoi je tombe, il y a trop d'informations et qu'en fait ils ne se sentent pas concernés par votre site internet. Donc ça c'est hyper important de bien le penser pour qu'il soit ergonomique et facile d'accès. Et enfin, toujours dans la communication, on va parler des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu compliqué, en tout cas pour moi. Théoriquement, par exemple sur Instagram, il faudrait que vous ayez deux profils. Un profil vraiment dédié à la vidéo de mariage et un autre profil beaucoup plus dédié à la vidéo corporate et votre niche. Alors voilà, moi je vous dis ça, c'est la théorie, c'est ce qui est vraiment conseillé de faire. Moi après j'y arrive pas, donc j'ai qu'un seul compte Instagram. Déjà que j'ai du mal à être régulière sur Instagram, je ne vais pas diviser mon énergie encore plus sur voilà, deux canaux. En fait, tout simplement parce que c'est vrai que si vous avez justement des mariés qui vont arriver sur une page Instagram où il n'y a pas que des mariages, c'est vrai que peut-être ça va un petit peu les rebuter, ils vont pas comprendre. Pareil, si du côté professionnel, ils voient votre page Instagram mais ils comprennent pas du coup si vous allez pouvoir leur offrir les services dont ils ont besoin. Donc du coup voilà, moi personnellement, donc stratégiquement pour vous expliquer un petit peu, j'ai choisi en effet d'avoir une seule page Instagram, mais de la dédier beaucoup plus au mariage parce que moi en fait mes clients corporate, je les démarche par mail. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils s'en fichent un petit peu, eux, de mes réseaux sociaux, pour le coup, parce que je les trouve par email la plupart du temps, et ensuite avec le bouche à oreille qui s'est fait, etc. Donc, du coup, moi, les réseaux sociaux, ça ne m'a pas trop servi dans mon aspect business. Par contre, il y a certains secteurs pour lesquels c'est très important d'avoir une page Instagram plus professionnelle. Notamment, je pense vraiment plus à la photographie culinaire parce que j'ai pu être en contact pas mal avec des photographes culinaires. Et si vous faites de l'influence aussi, donc c'est-à-dire quand des marques vous contactent pour promouvoir leurs produits, etc., il faut vraiment que la page soit entièrement dédiée à votre spécialité.
Voilà, je pense aussi pareil que ça peut être le cas pour la mode, peut-être pour le clip aussi. C'est vraiment des choses après que vous allez devoir déterminer quand vous allez être au contact de votre client idéal, connaître un petit peu plus son profil pour pouvoir justement adapter votre communication. Après, évidemment, si vous vous adressez aussi à des professionnels, vous avez toujours le réseau social LinkedIn. Alors, je ne sais pas du tout le maîtriser, mais bon, il paraît qu'il y a plein de choses sympas à explorer sur ce réseau social-là, qu'il y a plein de choses à faire. Donc vous pouvez bien avoir, au pire des cas, une page Instagram pour le mariage et LinkedIn pour tout ce qui est projet corpo et communiquer avec des entreprises via ce réseau social-là, c'est totalement possible. Donc voilà, c'est tout pour les conseils et mon avis aussi sur la double spécialisation. Donc est-ce qu'on peut être à la fois vidéaste de mariage et vidéaste corporate? Je serais super curieuse d'avoir votre avis à vous, perso, sur cette question-là. Et vous, si vous êtes vidéaste, ce qui est sans doute le cas si vous regardez cette chaîne, est-ce que vous êtes vidéaste justement ultra spécialisé ou non? Est-ce que vous faites plusieurs choses? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieuse de le savoir. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!